Imaginez ce scénario. 117 milliards de personnes ont déjà vécu sur notre planète. Et pourtant la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul homme qui fut enterré par Dieu. Qui est cet homme ? C'était Moïse. Mais si cela vous choque, attendez d'entendre ça. L'ennemi de Dieu, le malin lui-même, surveillait son corps de très près, qu'il a même eu une bataille avec l'un des archanges les plus puissants, Michel, pour savoir qu'il devrait être propriétaire de son corps. Je me suis donc penché sur le sujet, pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement ici. Pourquoi Moïse a-t-il été enterré dans un lieu secret ? Pourquoi Dieu lui-même prendrait-il le temps de le faire ? Et pourquoi Satan voulait à tout prix mettre la main sur son corps ? Il y a 3 explications possibles, mais je suis convaincu qu'une seule est vraie. Et la réponse ? Eh bien, c'est quelque chose dont personne ne parle jamais. Numéro 1. Moïse, l'un des plus grands leaders des Écritures, n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise. La raison est indiquée dans Nombre 20, versets 7 à 12. Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher pour faire jaillir de l'eau aux Israélites assoiffés. Mais frustré, Moïse a frappé le rocher 2 fois et a dit « Écoutez donc, rebelles, devons-nous vous faire sortir de l'eau de ce rocher ?» À ce moment-là, il a brouillé la frontière entre l'autorité de Dieu et la sienne. Bien qu'il ait dirigé fidèlement le peuple de Dieu, il s'est attribué le mérite de ce que seul Dieu pouvait faire en disant « Nous ». À cause de cet acte de désobéissance, frappé le rocher à 2 reprises, et de fierté, Dieu a dit à Moïse qu'il verrait la terre promise, mais de loin, il ne pourra pas y entrer lui-même. À présent, c'est très important. La terre promise était l'image de l'espoir futur de chaque croyant. C'était une image du paradis. Ainsi, lorsque Moïse a été exclu de la terre promise, pour certains, il pourrait sembler qu'il a également été exclu du paradis. Souvenez-vous de ce fait, parce que nous allons en avoir besoin dans un instant. Des années plus tard, après l'incident du rocher dans Deutéronome 34 versets 5 à 6, nous lisons que Moïse est mort à Moab, au pays de Beth-Péor, et que Dieu lui-même l'a enterré. Ainsi, sur les milliards de personnes qui ont déjà vécu, pour autant que nous le sachions, Moïse est le seul à avoir eu cet honneur extraordinaire. Alors pourquoi Dieu se donnerait-il tant de mal ? Se pourrait-il que cela reflète non seulement la grandeur du service de Moïse, mais aussi l'inquiétant, l'intérêt que ce corps peut susciter chez un certain maître ? Vérifions ça. Dans la salle d'audience céleste, décrite dans Job 1, nous apprenons quelque chose d'effrayant et de crucial à propos de Satan. C'est ici qu'il accuse le peuple de Dieu et cherche à le condamner. Moïse, qui avait déjà abattu un oppresseur égyptien et qui ne fut pas autorisé à entrer dans la terre promise de Dieu à cause de son péché, aurait pu être considéré par Satan comme une cible légitime. Sa désobéissance au rocher, alors qu'elle était mineure par rapport à sa vie de service, aurait pu être considérée par l'ennemi comme une base d'accusation. Cet homme honore vraiment Dieu plus que lui-même ? D'une certaine manière, le péché de Moïse reflète la propre rébellion de Satan, se soulevant, prenant les choses en main, et revendiquant une gloire qui appartient à Dieu en disant « Devons-nous vous faire sortir de l'eau de ce rocher ?» Au lieu de « Le Seigneur vous fait sortir cette eau du rocher ». Alors, à vous, pensez-vous que Satan croyait avoir un droit sur le corps de Moïse ? Croyant qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre obtenir la récompense que Moïse méritait, ou le condamner lui-même d'une manière ou d'une autre ? Si vous me permettez d'ajouter mon point de vue à cette première théorie. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a choisi d'enterrer le corps de Moïse dans un lieu secret, ou pourquoi Satan est entré en conflit avec l'archange Michel à ce sujet. Mais il y a une chose dont je suis assez sûr. À un moment donné, Satan aurait amené des accusations contre Moïse. De la même manière, je pense qu'il porte des accusations contre vous et moi. Mais il y a quelque chose que Satan oublie ou ignore délibérément. Et c'est quelque chose dont nous devons toujours nous souvenir lorsque nous regardons la vie de Moïse. Oui, Moïse a échoué. Et oui, il a fait une bêtise. Mais le Seigneur agit selon une seule et belle réalité. Et ça s'appelle la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, pas en raison de nos mérites, pas par nos œuvres, et pas par quoi que ce soit que nous faisons. Nous ne sommes sauvés que par la foi au Christ. Et Moïse, bien que Jésus-Christ ne soit pas encore venu sous forme corporelle, il a cru au Messie. Tous ces saints de l'Ancien Testament attendaient avec impatience le jour où le Christ viendrait, pour s'offrir lui-même en sacrifice, et racheter ce qui a été perdu dans l'ébène, quand Adam et Ève ont péché, et nous sommes tous tombés sous la malédiction de la mort et de la rébellion. Mais écoutez-moi, le Christ est maintenant venu. Il est mort sur une croix pour vous et moi, et il est ressuscité d'entre les morts pour nous offrir la vie éternelle à tous ceux qui mettront leur confiance en lui. Et il nous invite à venir vers lui, à nous détourner de nous-mêmes et de tout ce sur quoi nous comptons, et de ne faire confiance qu'à lui seul. Je me demande, l'avez-vous fait personnellement pour vous-même ? La deuxième raison impérieuse pour laquelle Satan aurait combattu l'archange Michel sur le corps de Moïse
a un rapport avec ce que Moïse représentait pour Israël. Moïse n'était pas qu'un leader, il était le patriarche, celui qui a promulgué la loi, celui qui a donné les 10 commandements à Israël, celui qui les a guidés vers leur héritage. Dans le monde antique, les tombeaux des grands personnages devenaient souvent un lieu de vénération ou même de culte. Par exemple, le caveau des patriarches à Hébron est vénéré de génération en génération comme le lieu de sépulture d'Abraham et d'autres patriarches. Et puis il y a d'autres tombes qui sont devenues des sanctuaires et des lieux de pèlerinage. La Bible elle-même suggère que Dieu a intentionnellement empêché cela avec Moïse. Elle note que personne ne connaît son lieu de sépulture à ce jour. À présent, les théologiens soulignent ce secret parce qu'il protégeait probablement Israël de transformer la tombe de Moïse en idole ou en sanctuaire, ce qui les inciterait à adorer la création. Le même péché d'idolâtrie que nous savons être un gros problème pour les Israélites quand ils avaient fait un certain veau doré. En d'autres termes, Dieu a caché le corps de Moïse parce qu'il savait que les cœurs humains sont enclins à élever les héros au-dessus du Créateur. Et peut-être que Satan espérait exploiter cette même tendance, qui ferait du lieu de sépulture de Moïse un pôle d'attraction pour une dévotion mal avisée, et amener des groupes de touristes religieux à visiter chaque année. Ok, la troisième et dernière raison, et pour moi personnellement, celle que je trouve la plus convaincante, quant à la raison pour laquelle Satan voulait le corps de Moïse. Tout cela est dû au fait que je crois que la Bible laisse entendre qu'on aura encore besoin de Moïse. Dans le livre de l'Apocalypse, il existe une prophétie concernant 2 témoins. Ce sont 2 personnes que Dieu envoie vers la fin du monde pour témoigner au monde autour d'eux et pour appeler les hommes et femmes à revenir à Dieu. La Bible dit que Dieu les protège pendant qu'ils témoignent. Et ils vont même ressusciter devant tout le monde après que l'homme de péché ait essayé de se débarrasser d'eux. Ok. Donc, lorsque vous lisez attentivement Apocalypse 11, les miracles attribués aux 2 témoins ne sont pas vagues. Ils sont très spécifiques. On nous dit qu'ils auront le pouvoir de transformer l'eau en sang, de faire descendre le feu du ciel, et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le désirent. Mais les gars, cette combinaison devrait immédiatement nous faire réfléchir. Parce que oui, Élie est célèbre pour avoir fait descendre le feu du ciel lorsqu'il a affronté les prophètes de Baal. En plus de cela, il a trempé le sacrifice dans 12 jarres d'eau et Dieu a quand même répondu par le feu. Élie a également fermé le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Lequel, soit dit en passant, correspond exactement à la même période que celle mentionnée dans l'Apocalypse. Élie correspond donc clairement à la première partie de cette image. Mais Élie n'a jamais transformé l'eau en sang. Et Élie n'a fait tomber aucun fléau sur une nation. Moïse l'a fait, par la puissance de Dieu. Moïse a changé le Nil, la pierre angulaire de l'Égypte, en sang. Et par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a déchaîné 10 fléaux dévastateurs, chacun conçu pour affronter les faux dieux de l'Égypte et réveiller les personnes à la hauteur de la réalité du vrai Dieu vivant. L'Apocalypse ne dit pas simplement que les témoins peuvent accomplir certains signes. Il dit qu'ils peuvent déclencher toutes sortes de fléaux. Et ce langage convient parfaitement à Moïse. À présent, il est absolument essentiel de ne pas oublier que beaucoup de gens suggèrent plutôt Enoch. Ils font remarquer qu'Enoch n'a pas connu la mort, et ils soutiennent que la Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois et ensuite vient le jugement. Mais cet argument ne tient pas vraiment la route quand vous prenez au sérieux tout le poids des Écritures. Pensez-y, Lazare, l'ami de Jésus, est mort, puis il est mort à nouveau. Il est mort 2 fois. Le fils de la femme Sunamite est mort, mais le prophète Élisée, par la puissance de Dieu, l'a ramené à la vie. Mais il a fini par mourir. Une 2e fois, la fille de Jairus, qui a été ressuscitée par Jésus, est morte 2 fois. Eutychus est mort tombant d'une fenêtre, après s'être endormi au cours d'un sermon. Et le prédicateur, l'apôtre Paul, par la puissance de Dieu l'a ramené à la vie. Mais encore une fois, il est quand même mort une fois de plus. La mort n'a jamais limité la capacité de Dieu à utiliser quelqu'un à nouveau. Le fait que Moïse soit mort ne le disqualifie donc pas pour autant de cette prophétie. Et puis il y a la question du corps de Moïse. À ce jour, personne ne sait où Moïse est enterré. Vous savez déjà que les Écritures font tout leur possible pour le dire. Nous savons que le Seigneur lui-même l'a enterré et a gardé le lieu caché. Et pourtant, étonnamment, il est dit dans le livre de Jude que le diable a disputé avec l'archange Michel au sujet du corps de Moïse. Voici donc la grande question. Pourquoi Moïse? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas David? Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas Salomon? Pourquoi ce fut Moïse? Pourquoi n'a-t-il choisi aucun autre serviteur de Dieu que Moïse? L'Écriture ne nous donne aucun détail sur la dispute. Mais le simple fait que cela se produise nous montre que le corps de Moïse était important. Pas seulement sur le plan historique, mais peut-être prophétiquement. Satan semble être particulièrement fasciné par Moïse. Et c'est peut-être parce que Satan connaît les Écritures mieux que n'importe quel être humain vivant. Il comprend les modèles, les prophéties, et il sait ce qui reste à venir.
Je veux dire, prenez ça en compte et arrêtez-moi si je dis quelque chose qui ne va pas. Imaginez que Moïse doit revenir à nouveau, vivant, prêchant à Jérusalem, accomplissant les mêmes miracles que Dieu a autrefois accomplis par son intermédiaire. Les implications seraient énormes, notamment pour Israël. Moïse, le don du Seigneur, c'est le grand patriarche. Donc, voir Moïse témoigner que Jésus-Christ est le vrai Messie, cela pourrait déclencher un réveil massif. Et du point de vue de Satan, c'est quelque chose qu'il vaut la peine d'essayer d'éviter à tout prix. Et puis nous arrivons à ce qui, pour moi, est la preuve la plus convaincante de toutes. La montagne de la transfiguration, quand Jésus a été transfiguré dans la gloire. Dieu n'a pas choisi au hasard 2 personnages pour se tenir à côté de lui. Il a jumelé Moïse et Élie. La loi et les prophètes. Résurrection et préservation. Moïse représente chaque croyant qui est mort dans le Seigneur et qui sera ressuscité. Et Élie représente chaque croyant qui sera préservé de la tombe au retour du Christ. Moïse est la loi, Élie est les prophètes. Et ensemble, ils témoignent du Christ comme ils le feraient de nouveau dans la tribulation. À mon avis, je ne pense donc pas que ce jumelage soit accidentel. Dieu nous montrait un modèle. Et quand Apocalypse nous dit qu'il y aura plus tard 2 témoins accomplissant des miracles semblables à ceux de Moïse et d'Élie, prophétisant pour la même période symbolique, debout à Jérusalem en tant que témoins finaux pour le monde. Difficile d'échapper à la conclusion, n'est-ce pas? C'est pourquoi je crois que Moïse, aux côtés d'Élie, est l'un des candidats les plus probables pour les 2 témoins. Et c'est aussi pour cela que je crois que Satan avait les yeux rivés sur le corps de Moïse et a même osé défier l'être angélique le plus puissant, Michel, sur le sujet. Très bien. Mais suis-je le seul à y penser? Nous avons ici l'ange le plus puissant, Michel, et le plus bel ange, Lucifer, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Satan. Et les voilà en train de s'affronter, parce qu'à un moment donné de l'histoire, ils auraient travaillé ensemble. Et personnellement, j'ai été bouleversé quand j'ai réalisé combien d'anges étaient présents au paradis et combien son nommé est écrit dans la Bible. Si vous souhaitez voir la chronologie de tous les anges qui ont déjà visité la Terre, vous devriez probablement cliquer ici tout de suite.